Bonjour tout le monde, mon nom est Robin Roy. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une séance de bootcamp. Alors on va bouger et je vous offre de la chance de le faire à faible impact. Alors vous allez suivre Magali si vous voulez garder vos mouvements plus au sol ou Diane et moi-même si vous voulez avoir plus d'intensité. Alors en fin de cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler nos fessiers et on va aussi étirer nos ischio-jambiers. Alors ce que ça vous prend, c'est qu'il ne faut pas oublier d'avoir une bonne bouteille d'eau et tout au long du cours de bien respirer. Alors c'est parti, on marche droite-gauche. Pas de côté. Alors, on amène les bras vers l'arrière. Excellent. Alors, c'est parti, un pas croisé. Alors, on croise notre pied derrière et on tape au bout, bien sûr. On va rajouter un genou gauche. On tire et l'autre côté. Là, on reste au bout et on fait 3 genoux. Alternés. Gauche, droite et gauche. On maintient les abdos quand même. Et on reprend les pas de côté. On tire les coudes vers l'arrière. Yeah. On soulève les coudes. Alors ça fait partie de notre échauffement. Et on balance et on étire les bras. Ouais. On respire, on active notre système. Et là, on prend les 2 bras. Et on va tirer les genoux gauche-droit. Excellent. On pousse les mains dans le ciel. Ouais. Alors, les genoux qu'on fait présentement, on va les mettre au bout de nos pas croisés. 3 genoux. L'autre côté. Encore 2 autres fois. Ouais. Et là, on fait la lettre V. On ouvre les jambes et on les referme. Ouais. On va changer notre V pour un X. Alors, on ouvre devant et on ouvre derrière. Alors, on prend de la place avec nos pieds. Encore 2 autres fois. Lettre X. Il en reste un. Et là, on squatte et monte. On descend et on tape des mains en haut. Ouais. Alors, Diane ici qui saute sur ses pieds. Magali qui reste au sol. On a le choix. Et on termine avec un pas de côté. On tire les coudes vers l'arrière. Ouais. On balance, on étire les bras. C'est bon. Et là, c'est les 2 ensemble. On s'active. Est-ce qu'on est prêt? Pas croisé, 3 genoux au bout, alternés. On vient de l'autre côté. On enchaîne avec la lettre X. Et un pas de côté. Excellent. Là, on va essayer ça au bout. Pas croisé, 3 genoux. On fait la lettre X à gauche, ici. Ouvre les jambes. Encore un devant. Dernière fois, la lettre X. Et on termine avec un pas de côté à gauche. Ouais. On va recommencer ça de l'autre côté. Pas croisé, 3 genoux. On revient de l'autre côté. Pas croisé. Et là, c'est la lettre X. On ouvre les jambes. Devant et derrière. On va vous offrir des niveaux d'intensité ici. Diane, t'es prêt? On descend et on monte. Hop! Ouais, ça, c'est le niveau 2. Devant et derrière. C'est beau, Diane. Pas de côté. Alors là, on va faire ça au complet. Hein? Pas croisé, 3 genoux. La lettre X à droite. Ouvre les jambes. Pas de côté. Il nous reste un dernier mouvement. C'est squatter, monte et on tape des mains. Pas croisé, 3 genoux. La lettre X. Ouais. Squat et monte. Et pas de côté. Ouais, on achève notre cardio, hein? On continue, on marche sur place. Et là, on va faire une belle musculation, hein, parce que on va mélanger les 2. Alors, on va placer nos pieds ensemble. On va faire des squats. On descend pour 3. 3, 2, 1. Et on ouvre les jambes. Oui, on ralentit le tempo un peu. On met le cardio de côté. Et on y va avec notre musculation. On continue toujours la même chose. On garde le dos droit. Mais même si c'est penché vers l'avant, on rentre les abdos. On respire, hein? Oui. On ralentit le rythme. Contracte les cuisses. Il en reste un. Et là, on va faire exactement le contraire. Ça va être 1, 3.
1 au centre et 3 jambes ouvertes. On revient au centre. 1 et 3. 2. On en a pour 2 minutes comme ça. Descend. Mais on va varier l'exercice quand même. 1 au centre et 3. 2. Là, c'est 2-2. Alors, 2 au centre et on ouvre les jambes. C'est bon, on rentre tes abdos. Hein? 2 au centre et on ouvre. Excellent. Descend pour 2. Ouvre les jambes pour 2. Et là, on recommence au début, 1-3. Hein? 1, descend, 2 et 3. Au centre, descend et 2. Encore 2 comme ça. Et 2 et 3. Descend et 3. Et 2, là, c'est 3-1. On achève, on achève, on achève. Ouvre les jambes. 3, 2, 1. On refait 2-2. 2 au centre. Ouvre les jambes. Oui, je sais, ça fonctionne. On ne lâche pas. Descends pour 2. Et ouvre les jambes pour 2. Il en reste 2 comme ça. Dernière fois. Good. Là, c'est juste 1. On ferme. On ouvre. On ferme. On ouvre. On ferme. Ouais. On lâche pas. Ferme et ouvre. Excellent. Et on termine avec un 4 au centre. Oui. On ouvre les jambes. C'est toute une musculation. On ferme. Ouais. On ouvre les jambes. Et on termine avec notre 1-3, comme au début. 1 et 2. Il en reste 1 et 3 et 2. Et on marche. Oui, on se prépare pour notre dernière muscu. Hein? Ça va bien le bootcamp aujourd'hui? OK, alors on fait des pas de côté. On tire les bras. Et on balance juste le bras gauche. C'est parti. Oh yeah. On fait ça doucement. On termine notre musculation. Et après ça, on repart avec notre cardio. Good. On prend les 2 bras. Good. Et là, on va tirer les genoux gauche-droit. On est toujours à la fin de notre musculation. Et là, on marche. On se prépare pour notre vrai cardio. Hein? OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre les jambes et on marche large. Juste ça. Ouais. Là, on va compter jusqu'à 3. On amène nos pieds ensemble. On fait 1, 2, 3. Tape. 1, 2, 3. Ouais. Alors, on a Dial qui saute ici avant de faire son mouvement pour ramener les pieds ensemble, pour aller chercher un peu plus d'intensité, mais on peut garder les pieds au sol. Il nous reste 3 minutes. On lâche pas. Là, on fait nos pas de côté. C'est parti. Ouais, on tire les coudes vers l'arrière. On respire, hein? 4 et 3. Là, on fait notre pas de côté double. Ça va jusqu'au bout. Et on revient. Pas de côté. Et là, on tire les genoux gauche-droit. Ouais. Là, ce que nous allons faire, c'est 2 gauches, 2 droits. On tire 2 gauches, 2 droits. Et là, on va faire des pas, des genoux croisés. On croise devant, croise devant. Alors, Magali garde les pieds au sol. Diane sautille sur ses pieds. C'est bon. 2 autres. Et là, on ouvre les jambes pour 3. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Pas de côté tout de suite, on tire. Ouais. Là, c'est pas de côté double. On revient. Une autre fois. Et là, c'est genoux croisés, genou gauche devant, genou droit. Yeah. Merveilleux. Il en reste un autre. Et là, c'est 2 genoux gauche. 2 droits. 2 gauche. 2 droits. Et pas de côté. Et là, on va le faire au complet. On va rester au bout sur le côté droit. On se prépare. Alors, on ouvre les jambes pour 3. C'est parti. Step touch, les pas de côté. Oui, double au bout. Genoux croisés. On croise devant. Et 2 genoux droits. 2 genoux gauche. Et on ouvre les jambes pour 3. C'est parti. Puis ensemble. Encore. Pas sur le côté. Les pas de côté, on tire. Et là, c'est double. On revient. Pas, genoux croisés. On croise devant. Encore. Et là, c'est 2 genoux droits. 2 genoux gauche. 2 droits.
2 gauches et là, on va le faire au complet. Ouvre les jambes pour 3. Pas de côté. Double. Genoux croisés. Et là, c'est 2 genoux gauche et 2 genoux droits. Les fentes sur les côtés, on ouvre les jambes. Alors, on a Magali qui garde les pieds au sol toujours. Diane qui soulève, sautille. Il en reste encore 4. On tire les pas croisés. On soulève les talons. C'est bon. On achève, ça va bien. Et là, on fait des biceps. On fléchit les coudes. Et on tire les genoux gauche-droit. C'est bon, il reste 30 secondes. On pousse les mains dans le ciel. Ah. Et on y va avec nos pas de côté. On soulève les coudes. Oui. On pousse en haut. Et on amène les coudes ensemble. Et on termine avec des talons-fesses. Merveilleux! On se revoit après la pause. Et à la fin, on va faire nos fessiers et nos ischio-jambiers. On se laisse avec un extrait de Bootcamp 1. Premier cardio, les step touch. 3, 2 et on marche. Garde dos droit. 3, 2, on ouvre les jambes. Lève les genoux. Et on va se servir de nos bras devant, en haut, devant, en haut. Yes! Je vais compter jusqu'à 3 et on va faire un step touch. Pour 1, 2, 3, step touch. 1, 2, 3. Avec les mains. Et ceux qui veulent, on va sauter. Il en reste un. Et là, on garde nos step touch à droite. Right. Maintiens les abdos. Garde le dos droit. On reste sur la droite, juste la jambe gauche. On respire. Pour 4, 3, 2, change de côté. Quatre, 3, 2, on revient avec nos step touch au complet. All right. Et on recommence au début. Dans 3, dans 2, ouvre les jambes, les bras. En haut, devant, en haut. Maintiens les abdos. Je vais compter jusqu'à 3 et on va faire un step touch. On se prépare. Pour 1, 2, 3. All right. Il en reste 4. Lève les genoux. Et on garde nos step touch. Juste la jambe gauche. All right. Maintiens avec la jambe de support. 3, 2, on change de côté. Pour 4, 3, 2, et on marche au centre. Super! Selon vous,
quelle serait la différence majeure entre des espadrilles d'intérieur et des espadrilles d'extérieur, comme pour la marche en forêt? J'imagine que sur l'extérieur, il y a une imperméabilité au niveau de la chaussure parce que c'est une chaussure qui doit aller dehors dans les intempéries, doit être plus aussi malléable, je dirais, au niveau du fond de la chaussure. Je connais tellement pas ça. Rigidité de la semelle, que je serais porté à dire, parce que les surfaces sont pas les mêmes. Je sais pas. La semelle? La semelle? Oui, la semelle en quoi? Je sais pas. La différence se situe au niveau de la semelle. Parce que notre chaussure d'extérieur, on veut que celle-ci soit beaucoup plus rigide, parce que lorsqu'on marche sur des cailloux, on ne veut pas les sentir à l'intérieur de nos pieds. En contrepartie, nos chaussures d'intérieur ont une semelle beaucoup plus absorbante parce qu'on fait beaucoup plus de sauts à l'intérieur d'un gym. Alors, on est maintenant rendu dans la portion musculation de la session. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étendre sur le dos et on va travailler nos fessiers. En gardant, bien sûr, les talons sous les genoux. Alors, on est sur le dos et on allonge les bras le long de notre corps. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on recrute nos fessiers et on pousse les hanches dans le ciel. Alors, on ne fait pas de temps pour l'instant, on fait juste comprendre le mouvement. Alors, on recrute les fessiers à partir du sol et on pousse les fessiers dans le ciel. L'idée aussi, c'est de garder les deux genoux largeur des hanches. On ne veut pas trop ouvrir les genoux sur les côtés et on redescend. Pousse avec tes talons dans le sol. Serre-toi tes talons pour recruter les muscles de tes cuisses. Alors, ce qu'on va faire, on va rester au sol et on va faire une petite cadence ensemble. On monte. En 2, on descend. En 2. Encore une fois, monte. En 2, descend. Et là, on reste en haut pour 3. On pousse, maintient. 2 et on redescend. 1 rapide. Et encore une fois. Et voilà notre séquence. Alors, on recommence lentement. Pousse en 2, descend. En 2, on monte. En 2, descend. Là, on reste en haut pour 3. On pousse les fesses dans le ciel, contracte les cuisses, les genoux ensemble et on redescend 2 rapides. Monte, descend et monte. On recommence lentement. Voilà, alors c'est parti. On pousse et on redescend. Monte en 2, pousse. En 2, descend. On reste en haut pour 3. Est-ce qu'on touche au sol? Oui, légèrement. Et on redescend 2 rapides. En haut, en bas. Et monte. On recommence lentement, c'est parti. Pousse. 2, descend. 2. On pousse dans le ciel. Et on reste en haut pour 3 encore. Alors, on touche légèrement au sol, mais on ne reste pas longtemps. Et on redescend. 2 rapides, descend. Un dernier. Monte, descend. On monte lentement. Monte. En 2, descend. En 2. Alors, on veut qu'en haut, on ait une belle ligne droite entre nos genoux et nos épaules. On reste en haut pour 3. 2. 1. Et on descend. On monte en 2. Encore en 2. On recommence lentement. On monte en 2. On reste encore en haut pour 3. C'est parti. 3, 2, 1. Et on descend 2 rapides. C'est parti. Et là, on va rester en haut. On reste ici. Alors, on contracte les fessiers. On pousse les fesses dans le ciel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les genoux. On les ouvre et on les referme. Mais toujours en laissant les fessiers à la même hauteur. On ne veut pas redescendre les fessiers. Contracte l'arrière des cuisses. Contracte les fessiers et le bas de ton dos qui va être recruté aussi, qui va travailler. Alors, on continue. On laisse les fesses en l'air. On ouvre et on ferme les jambes. On raffermit l'arrière des fessiers. Ça, c'est ce qu'on veut, hein? Ouvre et ferme. Il en reste encore 2. Et là, on va rester en haut, les jambes, largeur des hanches, les genoux, largeur des hanches. Toujours en poussant les fessiers dans le ciel, on va allonger une jambe devant. Alors là, ce qu'on veut garder, c'est les 2 genoux à la même hauteur. On garde ça. Alors, si je me dirige vers Magali, alors mes 2 genoux sont à la même hauteur et on veut quand même, oui, contracter les fessiers. Les orteils sont pointés vers l'avant. On redescend un genou et on change de jambe. On déplie l'autre jambe vers l'avant. Toujours en contractant les fessiers. C'est beau, Diane. On maintient les filles. Et vous aussi à la maison. Alors, une jambe allongée. Et on redescend le talon, on redescend les fessiers au sol. On prend quelques instants pour étirer nos fessiers et on va refaire une dernière fois cet exercice. Alors, on prend quelques secondes pour détendre, étirer nos fessiers, détendre le bas de notre dos. Et on va rester ensuite une autre minute où on va travailler nos fessiers. Alors, c'est parti. On replace nos talons au sol. On remonte sans compter le temps. On fait juste pousser les hanches dans le ciel. Alors ça, c'est une excellente façon de raffermir nos fessiers. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on étire nos hanches. On étire le dessus des hanches. On garde les talons bien dans le sol, sans compter le temps. On pousse dans le ciel. Et là, c'est parti, on monte en 2. On monte. En 2, descend.
En 2, recommence. Pousse dans le ciel. Et là, on reste en haut pour toi. Il reste seulement 1 minute. Et on redescend, là, c'est 2 rapides. On pousse et on revient. On pousse et on recommence en 2. C'est parti. En 2, descend. Reste en haut pour 3. 3, 2, 1. Là, c'est 4 rapides. On pousse, on descend, on pousse, on descend. Il en reste encore 2. Et on recommence lentement. Pousse en 2. Pousse les hanches dans le ciel. Et on revient. On referme les fessiers. Reste en haut pour 3. 2, 1, 2 rapides. Et là, pour les 15 dernières secondes, on reste en haut. Contracte les fessiers, on reste là. Parce qu'ensuite, on s'étire. Et 3. Et reprends les genoux dans tes bras. Oui, on étire les fessiers. Excellent. Alors, on relâche les talons au sol. On va étirer les ischio-jambiers aujourd'hui. Alors, Magali, elle va rester sur le dos. Et Diane, elle, je vais lui demander de s'asseoir. Alors, plusieurs façons de faire l'étirement des ischio-jambiers. Alors, je vais demander à Magali de prendre une jambe dans ses mains, la jambe droite, et de l'étirer vers le ciel et de monter les 2 mains le plus haut possible vers le ciel. Diane, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'avancer pour aller chercher son pied ou même déposer ses mains sur sa jambe en avant. On peut prendre les lacets. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une bande élastique ou encore une serviette. Hein? Et on la place autour de notre pied. Et on tire le nez ou le menton vers notre pied devant. Et là, les étirements, là, il faut les garder pas seulement 20 secondes ni 30 secondes, c'est 1 minute complète où on veut vraiment étirer. Prenez votre temps, là, c'est notre dessert aujourd'hui. On en profite, on étire l'arrière des cuisses. Et les ischio-jambiers, c'est le muscle qui est très réticent à la souplesse. Hein? Alors, on leur parle, on leur dit bonjour aujourd'hui. Et le but dans les étirements, c'est toujours d'allonger le souffle, de prendre notre temps, d'allonger la respiration, parce que c'est comme ça qu'on termine notre cours et qu'on veut justement ressentir tous les bien-être de l'étirement. Alors encore un bon 20 secondes pour étirer le muscle d'une seule jambe, hein, parce qu'on prend 1 minute complète par jambe. Prenez votre temps. Alors, si on veut, à la fin de notre minute, ce qu'on va faire une rotation de notre cheville. Alors, peu importe comment on est placé, ça peut être au sol comme ça peut être en l'air avec Magali. Alors, on fait une petite rotation de notre cheville. Question d'aller détendre les muscles qui passent par notre cheville, nos tendons. Et là, on change de jambe. On prend l'autre jambe. Alors, Magali qui étire vers le ciel, Diane qui plonge ses mains vers l'avant et moi qui me sers d'une bande élastique ou encore d'une serviette. Et encore une fois, 1 minute. C'est parti. On allonge son souffle. Alors, quand on fait des étirements, on ne devrait pas se dire qu'on n'a pas de flexibilité. On devrait plutôt être content d'en faire et d'en refaire à tous les jours. Et idéalement, ce qu'on veut faire quand on étire nos ischio-jambiers, c'est de ramener les orteils vers soi. Là, ça va étirer encore plus derrière la cuisse. Alors, encore une vingtaine de secondes, on prend notre temps pour étirer. On allonge son souffle. Et on relâche. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Bootcamp, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.